Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vérificateur général de Guinée, chers collaborateurs, membres du cabinet du MATD, Madame la gouverneure de la région administrative de Conakry, Madame et Messieurs les présidents des délégations spéciales de Conakry, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, très chers membres de la famille. Mesdames et Messieurs, je voudrais rendre grâce à Allah pour sa bienveillance et sa volonté insondable pour matérialiser ce jour 5 février 2026. En me confirmant dans mes fonctions à la tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Son Excellence le Président de la République, Mamadi Doumbouya, m'accorde une nouvelle marque de confiance. Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude pour cette confiance renouvelée en me reconduisant à ce poste aussi stratégique que transversal. Cette confiance m'honore, mais plus encore, elle m'oblige. Elle m'oblige devant la nation. Elle m'oblige devant l'État. Elle m'oblige devant chaque citoyen de Guinée. Car diriger ce ministère, ce n'est pas occuper une fonction. C'est porter la colonne vertébrale territoriale de la République. Je remercie le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, pour son soutien constant. Enfin, je voudrais adresser un remerciement sincère et personnel à ma famille, qui m'a toujours accompagné avec beaucoup d'attention dans l'accomplissement de ma mission au service de l'État. Mesdames et Messieurs, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est pas un ministère comme les autres. Il est le bras administratif de l'État, le garant de l'ordre républicain, le gardien de la cohésion nationale. Lorsque l'administration territoriale fonctionne, l'État tient debout. Lorsqu'elle faiblit, c'est la République qui vacille. C'est pourquoi ma vision est simple et sans ambiguïté. Elle participe à bâtir une administration territoriale forte, moderne, impartiale et performante, une administration respectée parce que juste, crédible parce que performante, proche parce qu'humaine, ferme parce que républicaine, en lien direct avec le programme Simandou 2040, dont les fruits doivent bénéficier à tous les fils et filles du pays à l'horizon 2040. Aucun village, aucun district, aucune commune, aucune préfecture ne doit se sentir abandonnée. L'État doit être visible, présent et protecteur pour chaque citoyen. Nous continuerons à renforcer les capacités des gouverneurs, préfets et sous-préfets, la modernisation des circonscriptions administratives, la digitalisation de l'État civil, la sécurisation administrative du territoire, la coordination permanente entre services déconcentrés et collectivités locales. L'autorité de l'État ne se proclame pas.
Elle se démontre par l'efficacité quotidienne. Mesdames et messieurs, notre pays s'apprête à vivre des échéances électorales majeures, législatives, communales, régionales, puis sénatoriales. Ces scrutins ne sont pas de simples formalités. Ils sont le cœur battant de la démocratie. Je prends ici un engagement solennel. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sera un acteur strictement républicain et impartial comme il a été ces dernières années. Nous garantirons un fichier électoral fiable, une logistique maîtrisée, des opérations sécurisées, une administration neutre, des principes qui nous ont permis d'obtenir d'excellents résultats en matière électorale, notamment l'organisation du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution et l'élection présidentielle en 2025. C'est le lieu pour moi de féliciter très sincèrement tous les cadres du MATD qui se sont investis sans relâche, et plus particulièrement ceux du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et de la Direction générale des élections. Votre implication républicaine nous a permis d'engager le pays sur la voie de la renaissance. La crédibilité des élections est la condition première de la paix sociale. Mesdames et messieurs, cadres du ministère, aucune réforme ne réussira sans vous. Vous êtes les visages de l'État, les acteurs quotidiens du service public, les garants de la continuité administrative. Je vous appelle à une mobilisation totale. Nous devons nous inscrire dans la loyauté, l'éthique et mériter la confiance placée en nous par le président de la République, Mamadi Doumbouya. À travers cette confiance, nous devons promouvoir la rigueur, la discipline et la probité. Car servir l'État doit être une fierté. Permettez-moi de vous engager avec moi à faire de ce premier mandat de la Ve République un mandat basé sur la loyauté, l'abnégation, le courage et la transparence. Aujourd'hui, devant vous tous, je prends un engagement simple. Mon action sera guidée par un seul principe, l'intérêt supérieur de la nation. Mesdames et messieurs, le moment est à l'action pour réaliser les nombreux projets qui nous attendent pour les 7 prochaines années afin de consolider l'état de droit et réussir l'approfondissement de la décentralisation. Ensemble, préparons des élections crédibles, bâtissons une administration de développement. Vive la République, vive le président Mamadi Doumbouya, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, je vous remercie. Bravo, monsieur le ministre.